aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la keynote du 21 mars d'Apple. Passons tout de suite au sujet qui fâche, le nom du nouvel iPhone. Ce nouvel iPhone est en fait un iPhone 6S dans le corps d'un iPhone 5S et s'appellera l'iPhone SE. Il sera disponible en gris sidéral, en argent, en or, mais également en or rose. Donc pour les personnes qui aimaient la petite taille de 4,5 pouces de diagonale de l'iPhone 5S, ils seront absolument ravis. Concernant le stockage, ce sera 16 Go pour 489 € et 64 Go pour 589 €. Concernant l'appareil photo, cet iPhone aura une ouverture de 2,4 au lieu de 2,2. Et il aura la possibilité de filmer en 4K ainsi que de prendre des live photos, avec une caméra frontale de 12 mégapixels. Il sera également doté du flash Retina de l'iPhone 6S, permettant d'avoir un flash frontal lorsque l'on prend des selfies la nuit. Il sera également possible de filmer en slow motion en 240 images par seconde. Pour ma part, c'est une incroyable bêtise de proposer un iPhone capable de filmer en 4K avec seulement 16 Go de stockage. Vous serez donc contraint d'acheter la version 64 Go à 589 € au lieu de 489. Concernant le processeur, on reste sur une puce A9 64 bits TSMC ou Samsung. Donc moi je vous conseille de prendre le processeur TSMC plutôt que le Samsung. À ce propos, si vous voulez savoir quel processeur vous avez dans votre iPhone, je vous mettrai le lien de ma vidéo dans la description. Le Touch ID, c'est le Touch ID de première génération, donc celui de base. Ce nouvel iPhone ne sera pas doté de 3D Touch et sera vendu avec iOS 9.3 préinstallé. Vous aurez donc la fonctionnalité Night Shift qui régule la lumière bleue de votre iPhone selon l'heure de la journée. Cet iPhone SE aura la fonctionnalité d'e-Siri de l'iPhone 6S. Il sera compatible avec le Bluetooth 4.2 ainsi que la compatibilité Apple Pay. Enfin, les précommandes commenceront dès le 24 mars. Le nouvel iPad s'appellera l'iPad Pro avec iOS 9.3 préinstallé, car il aura toutes les fonctionnalités de l'iPad Pro avec la taille de l'iPad Air 2, à savoir 9,7 pouces. Concernant le prix et le stockage, 695 € pour 32 Go, 875 € pour 128 Go, énorme nouveauté de l'année, 1205 € pour 256 Go. Concernant l'appareil photo de ce nouvel iPad, voici les caractéristiques. 12 mégapixels pour la prise de photo, 4K pour l'enregistrement vidéo. Il aura la possibilité de capturer des live photos ainsi que de prendre des panoramas de 63 mégapixels comme l'iPhone SE d'ailleurs. Il sera également équipé du flash Retina. Le nouvel iPad Pro sera doté d'un flash arrière et c'est d'ailleurs le seul iPad équipé d'un flash arrière, donc c'est plutôt bien pensé de la part d'Apple. Et enfin 5 mégapixels pour la caméra frontale. La fonctionnalité d'e-Siri des nouveaux iPhones sera présente sur ce nouvel iPad Pro. Concernant le processeur, on reste sur un processeur A9 64 bits, accompagné d'un coprocesseur M9 comme l'iPhone SE d'ailleurs. Concernant ses accessoires, ce nouvel iPad sera compatible avec l'ancien clavier de l'ancien iPad Pro, mais également avec l'Apple Pencil. Puisque ce nouvel iPad Pro tourne sous iOS 9.3, il aura donc la compatibilité Night Shift, tout comme l'iPhone SE. Enfin, les précommandes commenceront le 24 mars et vous serez livré le 31 mars. Concernant l'Apple Watch, seulement de nouveaux bracelets moins chers ont été annoncés, donc il n'y aura pas d'Apple Watch 2. Donc voilà pour ce bref récapitulatif de cette keynote d'Apple du 21 mars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter iOS 9.3 en version publique.